Bertrand Pidance. On aura donc un duel Macron-Le Pen au second tour. Oui, comme il y a 5 ans, Emmanuel Macron en tête de ce premier tour de l'élection présidentielle, 27%. Marine Le Pen n'est pas loin, à seulement 4% derrière. Jean-Luc Mélenchon est à 22%. On va revenir évidemment sur ces résultats nationaux, mais déjà, regardons comment on a voté ici dans la région. Nicolas Crozel, c'est très intéressant. À Nantes, par exemple, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête. On peut parler d'une vraie vague insoumise. Oui, 32%. Un Nantais sur 3 qui est allé voter hier a mis un bulletin Mélenchon. Si on additionne les 10 points de Jadot à Nantes et le reste des forces de gauche, communistes, socialistes, la gauche fait presque 50% des voix à Nantes. C'est atypique par rapport au reste du pays. Mélenchon en tête aussi et de loin à Rezé, 35%, ou encore à Bouguenais, 30%, mais pas à Saint-Nazaire, où le maire est pourtant de gauche, David Samzin. Là, c'est Emmanuel Macron qui est devant d'une courte tête, 28%. Mélenchon, deuxième. Marine Le Pen, troisième. Nicolas, là, en Loire-Atlantique maintenant, on a un trio en tête, Macron, Mélenchon, Le Pen, c'est ça? Oui, Macron qui est en tête à Saint-Sébastien-sur-Loire, Saint-Herblain, Vertou. C'est l'un de ses plus gros scores d'ailleurs à Vertou, 38% pour le président sortant, 38%. C'est aussi son score à La Baule, ville où Valérie Pécresse est souvent là, puisqu'elle possède une maison, ville où le maire n'est autre que le républicain Franck Louvrier, patron de la fédération. Et bien à La Baule, Pécresse résiste un peu avec 13%. La candidate de la droite républicaine termine troisième, derrière donc Macron et derrière Le Pen, mais devant Zemmour. On cherche la gauche à La Baule d'ailleurs. Mélenchon est cinquième avec moins de 10%. Et comment a-t-on voté en Vendée? La Vendée, c'est Emmanuel Macron, largement en tête. Oui, près de 36% pour le président sortant sur l'ensemble du département. Gros score notamment aux Herbiers, 44%. Aux Herbiers où la maire Véronique Besse est pourtant LR. Gros score aussi à La Roche-sur-Yon chez Luc Boire qui est macroniste, 34%, 41% à Montaigu ou encore 38% à Noirmoutier, 35% à Saint-Jean-de-Mont. Bref, Emmanuel Macron en tête presque partout en Vendée. En deuxième position dans le département, on trouve Marine Le Pen avec une moyenne de 23%. Elle est deuxième dans la plupart des communes vendéennes. On notera par ailleurs la perte d'influence de Philippe Devilliers en Vendée, l'ancien homme fort du département. Soutenez, vous le savez, Éric Zemmour. Bilan, il n'y a pas d'effet Villiers sur Zemmour, qui plafonne à 6% en Vendée. C'est un point de moins que sa moyenne nationale. C'est un tout petit peu mieux au Sables-d'Olonne où Zemmour était venu faire campagne, on s'en souvient, défendant la statue Saint-Michel. Il grimpe à 10%. C'est certainement l'un de ses moins mauvais scores chez nous. Merci Nicolas Crozel. Au niveau national, Emmanuel Macron arrive donc en tête de ce premier tour devant Marine Le Pen. Marine Le Pen qui a appelé hier soir à un rassemblement large, y compris avec la gauche. Gauthier Boucher, délégué du Rassemblement national en Loire-Atlantique. C'est forcément une nouvelle campagne qui commence, où il va falloir rassembler plus largement que nous l'avons fait au premier tour de scrutin. Il va falloir réunir autour de nous des électeurs qui, peut-être au premier tour, s'étaient portés sur M. Zemmour, sur M. Dupont-Aignan, sur Mme Pécresse. Et puis aussi expliquer aux électeurs de M. Mélenchon qui, pour beaucoup d'entre eux, nous le pensons, ne voudront ni de Macron ni de l'abstention, que le seul vote qui reste, c'est le vote Marine Le Pen. Nous devons véritablement incarner le message du Rassemblement national, le message de Marine Le Pen, c'est-à-dire un rassemblement du peuple français, au-delà des notions de droite et de gauche, au-delà des classes sociales, au service des catégories populaires, des classes moyennes, qui ont tant souffert du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec le renchérissement de la vie, la disparition progressive des services publics, l'insécurité au cœur de nos villes. Si Marine Le Pen est élue le 24 avril prochain, ce seront des choses qui changeront profondément. Gauthier Boucher, le délégué départemental du Rassemblement national en Loire-Atlantique. Éric Zemmour est à 7%. Il appelle à voter Marine Le Pen. Yannick Jadot et Valérie Pécresse sont à moins de 5%. Les Républicains, qui étaient à 20% il y a 5 ans, suivent Jean Lassalle devant le communiste Fabien Roussel, Nicolas Dupont-Aignan, et encore derrière, la socialiste Anne Hidalgo, qui est à moins de 2%, 1,7%. Anne Hidalgo, dont la directrice de campagne était Johanna Roland, le maire de Nantes.